Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un sujet possible pour le grand oral du bac, qui est le jeu de la vie. On verra à la fin de la vidéo, surtout, la partie en Python, qui, on va le voir, est très intéressante. Alors, le jeu de la vie, c'est un jeu qui a été inventé par John Conway dans les années 50. Alors, c'est un jeu un peu particulier, parce que c'est un jeu à 0 joueur. Parce que une fois qu'on a lancé le jeu, après, il n'y a plus besoin de rien faire. Il joue tout seul, et justement, le fait qu'il joue tout seul, c'est exactement le principe que voulait Conway. Alors, l'idée est la suivante, c'est qu'on a un quadrillage avec des cases qui sont soit pleines, soit vides. Alors, ce que j'appelle pleines, ici j'ai mis des croix, mais on peut les mettre tout en noir, c'est mieux pour pas m'embêter. Moi j'ai mis des croix, mais après en Python ce sera tout noir. Et puis des cases vides qui sont des cases blanches, comme ça. Bon. Et donc ça, c'est à l'instant t. Et à l'instant t plus 1, on va avoir les cases qui vont changer de couleur. C'est-à-dire que certaines vont rester noires, d'autres vont rester blanches, mais certaines blanches vont devenir noires, et d'autres noires vont devenir blanches. Et la règle est la suivante, c'est qu'une cellule qui est vide à l'instant t, elle sera pleine à l'instant t plus 1 si elle a 3 voisins. Ce qu'on appelle les voisins, c'est tous ceux qui sont juste tout autour de la case, mais que ce soit en côté ou en diagonale. C'est-à-dire que par exemple la case qui est ici, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voisins. D'accord ? Quand on a ici un quadrillage comme ça, eh bien les voisins de cette case-là, c'est les 8 cases qui sont tout autour. Et donc justement, si cette case vide, elle a 3 voisins, à ce moment-là, elle deviendra pleine à l'instant t plus 1. Elle deviendra noire. Par contre, une case pleine à l'instant t, elle restera pleine à l'instant t plus 1 si elle a 2 ou 3 voisins. Donc toujours 3 voisins, mais 2 voisins, ça suffit aussi. Par contre, si elle en a moins ou plus, eh bien si elle en a plus, elle va mourir de ce qu'on appelle de surpopulation, c'est-à-dire qu'elle aura trop de voisins. Et par contre, si elle en a moins, elle va mourir, mais de ce qu'on appelle d'isolement. Alors on va voir que ce terme de surpopulation et d'isolement, il n'est pas pris au hasard, il est lié justement au phénomène que voulait modéliser Conway. Alors on va voir déjà un petit peu l'application de cet algorithme, parce que finalement, en fait, il s'agit tout simplement d'un algorithme ici, ce qui va nous permettre de l'implémenter en Python. Et donc on va l'appliquer sur, par exemple, ces 3 cases-là. Donc au début, j'ai 3 cases, qui sont ici, enfin 4 cases plutôt, même pour dire. Et on va voir les cases ici, donc les mêmes à l'instant t plus 1, est-ce qu'elles vont devenir noires ou blanches? Alors si on prend la case tout en haut à gauche, celle-là elle est blanche, donc pour qu'elle soit pleine, il faut qu'elle ait 3 voisins, sauf que là on voit qu'elle a qu'un seul voisin, donc elle va rester blanche. La deuxième, pareil, elle a que 2 voisins qui sont ceux-là, donc elle va rester blanche. La case qui est ici, elle a 2 voisins aussi, donc elle va rester blanche. La case qui est là, elle a qu'un seul voisin, elle va rester blanche. La case qui est là, elle a qu'un seul voisin, donc elle va rester blanche. La case qui est ici, elle a 2 voisins. Alors attention, celle-là, elle a que 2 voisins, mais elle était noire. Et donc comme elle est noire, eh bien, elle va rester noire, elle va rester pleine, parce qu'on a vu qu'une qui est pleine, si elle a 2 ou 3 voisins, elle reste pleine. Elle a bien 2 voisins, 1 et 2, donc elle reste pleine. Même principe pour celle-là, elle a 2 voisins, 1 et 2, donc elle va rester pleine. Celle-là, elle a que 2 voisins, mais comme elle est vide, eh bien, elle va rester vide. Celle-là, elle a qu'un seul voisin, donc elle reste vide. Celle-là, elle a 1, 2, 3, 4 voisins. Là, par contre, c'est trop, parce qu'on a dit qu'une vide, elle doit avoir 3 voisins, mais là, on en a 4, et donc c'est trop. Celle-là, elle a 1, 2, 3 voisins, et donc comme elle est pleine, avec 3 voisins, ça marche. Celle-là, elle a 1, 2, 3 voisins. Ah, là, c'est parfait, parce qu'on voit qu'elle était vide, mais à t plus 1, elle a 3 voisins. Enfin, à l'instant t, elle a 3 voisins, et donc du coup, elle va devenir pleine. Donc là, comme on le voit, on a une blanche qui va devenir noire. Maintenant, si on regarde ici, celle-là, elle est blanche, donc elle a aucun voisin, donc elle reste blanche. Celle-là, elle a 2 voisins, elle reste blanche. Celle-là, elle a qu'un seul voisin, et du coup, elle va mourir d'isolement. Parce qu'on a vu qu'une cellule pleine, si elle a 2 ou 3 voisins, elle reste pleine, sauf que là, on voit qu'elle reste vide. Et donc, du coup, enfin, elle a qu'un seul voisin, donc elle va devenir vide, et donc, du coup, elle va devenir blanche. Et celle tout en bas à droite, elle a que 2 voisins, et donc, du coup, ça marche pas parce qu'elle était vide, donc elle reste comme ça. Donc si j'ai ça à l'instant t, eh bien à l'instant t plus 1, j'aurai cette forme-là, sachant que j'ai pas fait celle tout autour, parce que de toute façon tout ce qui est là a 0 voisin, donc ça marche pas. Celles ici éventuellement ont qu'un seul voisin, mais ça marche pas non plus, parce qu'elles en ont qu'un seul qui est la croix ici, donc ça ne marche pas. Donc toutes les autres cases du quadrillage resteront vides, parce que bien évidemment, ici j'ai qu'une partie du quadrillage, mais en réalité j'ai un quadrillage qui est infini dans toutes les directions, parce que sinon c'est un petit peu limité. Là, j'ai fait juste un quadrillage 4-4 pour bien comprendre le principe, mais voilà un petit peu l'idée générale.
Alors l'après, bien sûr, on pourrait refaire. À t plus 2, qu'est-ce qui va se passer? Donc très rapidement, je ne vais pas tout faire. Mais ce qu'on voit, c'est que toutes les cases en bas vont rester blanches parce qu'elles n'ont que deux voisins. Toutes les cases en haut vont rester blanches aussi parce qu'elles n'ont que deux voisins, qui sont ceux-là, ou un. Celles-là vont rester blanches aussi. Donc finalement, toutes les cases ici autour vont rester blanches. Par contre, ce que l'on voit, si on refait le quadrillage, hop, donc toutes celles autour vont rester blanches. Par contre, celle-là, elle va rester noire parce qu'elle a deux voisins. Celle-là, elle a 1, 2, 3 voisins, elle va rester noire. Celle-là, elle a 3 voisins, donc elle va devenir noire. Parce qu'elle était vide, elle a 3 voisins, elle va devenir noire. Celle-là, elle a 3 voisins, elle va devenir noire. Celle-là, elle a 3 voisins, elle va devenir noire. Celle-là, elle a 2 voisins, mais elle est pleine, donc elle va devenir pleine. Et celle du bas, on a dit qu'elle restait vide, et donc voilà, ça va me donner ça. Donc ça, c'est à t plus 2, ben après je continue, hein, etc., jusqu'à plus l'infini. Alors, avant de passer à certaines structures particulières qu'on va étudier, que je présentais ici, mais qu'on va étudier plus en détail par la suite, surtout en Python, parce que ce sera beaucoup plus visuel, on va se demander, on va se poser la question, bah, finalement, à quoi ça sert ce petit jeu? Parce que c'est bien gentil, hein, ce petit jeu, on comprend bien, mais finalement, avoir un quadrillage comme ça, avec des petites cases qui évoluent, ça fait passer le temps, parce qu'au début c'est vrai qu'il le faisait à la main, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs dans les années 50, donc il le faisait à la main, c'était un petit peu long, ça passe le temps, un peu comme les sudoku ou autres, mais bon, a priori ça ne sert pas à grand chose. Alors en réalité si, parce que Conway ce qu'il voulait faire c'est modéliser, simuler l'évolution de la vie, parce que des petites cases comme ça peut être vu justement comme des cellules, par exemple, parce que une cellule qui est pleine, alors ce qu'on appelle une cellule, le petit carré, du coup, le fait qu'il meure d'isolement ou qu'il meure de surpopulation, ça peut représenter, par exemple, des bactéries, ou on peut imaginer tout et n'importe quoi. Donc ça peut représenter des phénomènes microscopiques, donc au niveau, par exemple, de l'ADN ou autre, ou ça peut représenter aussi des phénomènes macroscopiques, hein, comme des mouvements de foule, ou ce genre de choses. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on peut aller très très loin, parce que on peut justement, à partir, enfin, ce qu'on va voir par la suite, hein, c'est qu'à partir d'un petit nombre de cases noires au début, on peut arriver à un nombre très impressionnant de cases noires, et ça pourrait représenter par exemple la division cellulaire. Donc au début, on part d'une petite cellule composée de 4 ou 5 points noirs, et puis à la fin, on se retrouve avec énormément de points noirs différents qui correspondent aux cellules qui se sont multipliées. Et puisqu'on peut simuler au niveau cellulaire, donc au niveau microscopique, en réalité on peut simuler énormément de choses. Par exemple, tout ce qui est les additions, les soustractions, les multiplications, on peut les simuler grâce à ce petit jeu. Mais si on peut simuler ça, eh bien, on peut en réalité faire un ordinateur grâce à ce petit jeu, puisque si l'ordinateur est capable de faire des additions, des multiplications et des soustractions, il est aussi capable de faire des plus et des et en booléen. Ce qu'on avait vu sur les booléens, hein, quand on fait a plus b ou a point b, attention, c'est pas plus et fois, c'est un ou et un et en booléen, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en informatique avec des 0 et des 1, donc avec le a et le b qui sont soit des 0 et des 1. Mais si ça peut faire ce genre d'opération, comme l'informatique de toute façon ce ne sont que des 0 et des 1 avec des et des ou, eh bien on peut grâce au jeu de la vie simuler tout simplement un ordinateur. C'est pour ça qu'on appelle ça un calculateur universel, parce qu'il est capable de faire en réalité un petit peu tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui ont réussi à coder le jeu de la vie grâce au jeu de la vie. C'est-à-dire, ils ont fait quelque chose de récursif. Donc là, ça va très très loin, hein, comme on le voit, mais c'est ça qui est justement très intéressant, c'est de pouvoir, grâce à ce petit jeu qui apparaît vraiment très simple, de pouvoir faire des très grandes choses. Alors, avant de passer à la partie Python, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, quand au début Conway a découvert ça, et qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées à ça, parce qu'il avait beaucoup d'élèves, même il y a beaucoup de grands scientifiques qui se sont intéressés à ça, ils sont intéressés surtout à des structures particulières. Alors parmi les structures particulières, celles que l'on va étudier d'abord, ce sont ce qu'on appelle les configurations stables. Configurations stables, comme on peut le deviner grâce à son nom, eh bien ce sont des configurations qui ne vont pas évoluer au cours du temps. La configuration stable la plus classique, c'est tout simplement la configuration qui a 4 carrés, comme ça, noirs, avec du blanc tout autour. Et bien cette configuration va rester stable, pourquoi? Parce qu'à l'instant t plus 1, chacun de ces carrés, comme il a 3 voisins, eh bien ce sont des cellules pleines avec 3 voisins, celui-là 3 voisins, 3 voisins, 3 voisins, 3 voisins, donc à l'instant t plus 1, elles vont rester pleines.
Mais si on regarde les cases qui sont tout autour, du coup toutes les cases ici hein, qui sont tout autour, donc je ne vais pas les tracer, mais on se doute bien qu'il y a toutes ces cases-là qui sont tout autour. Eh bien celle-là, elle a qu'un voisin, deux voisins, deux voisins, un voisin, deux voisins, deux voisins, etc., etc. Bon, par symétrie, c'est la même chose. Mais on voit que toutes ces cases qui sont vides au départ n'ont soit qu'un voisin dans les coins ou deux voisins sur les côtés. Mais il n'y en a aucune qui a trois voisins. Mais s'il n'y en a aucune qui a trois voisins, eh ben, elles vont rester blanches. Donc finalement, on va se retrouver dans la même configuration ici. Donc on voit qu'un carré reste un carré. Mais si un carré reste un carré, forcément, à l'instant t plus 2, ça va faire la même chose, etc. etc. Et donc, c'est ce que l'on appelle justement une configuration qui est stable parce qu'elle ne change pas au cours du temps. Donc là, comme on le voit, c'est extrêmement simple. Ça, c'est la structure stable la plus classique. Après, il y en a certaines qui ont des noms un petit peu particuliers. Par exemple, la ruche. Donc ça, c'est la dernière que je montrerai ici. Puis les autres, on les verra en Python. En tout cas, pour les configurations stables. Donc la ruche qui est comme ça. Donc un carré, enfin, hop, avec une symétrie. Hein. Donc deux carrés pleins ici. Donc séparés, je mets en pointillé. Donc là, j'ai deux cases qui sont, elles, blanches. Et celle-là, par contre, hein, ces deux cases-là à gauche et ces deux cases-là à droite sont pleines. À l'instant t plus 1, eh bien, on voit que celle-là, elle a deux voisins, donc du coup, elle va rester pleine. Par symétrie, celle-là aussi. Maintenant, par symétrie, j'ai besoin que faire celle de droite et puis celle de gauche, bah, ce sera les mêmes choses. Celle-là a deux voisins, celle-là a deux voisins, donc celle-là reste noire. Par symétrie, celles-là vont rester noires. Donc finalement, elles vont toutes rester noires. Et maintenant, est-ce que parmi les blanches, il y en a certaines qui ont trois voisins? Ben non. Là, on voit par exemple, il y a deux voisins. Par symétrie, là aussi. Celle-là, elle a 5 voisins, donc c'est mort. Celle-là aussi, elle a 5 voisins. Et celle-là en a 2, celle-là en a 2. Et toutes les autres en ont 2, mais il n'y en a aucune qui a 3 voisins. Donc à l'instant t plus 1, je resterai sur cette configuration. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en Python, justement, des fois, on va partir de certaines configurations qui vont amener justement à avoir, à un moment ou à un autre, des configurations stables, comme celle-là. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Hein. Les configurations stables, c'est celles qui n'évoluent pas au cours du temps. Bon. Ensuite, on a ce qu'on appelle les oscillateurs. Alors, les oscillateurs, ce sont, comme son nom l'indique aussi, des structures qui vont osciller, c'est-à-dire qu'elles vont faire un mouvement périodique. L'oscillateur le plus connu, c'est le plus simple aussi, c'est le clignotant. Le clignotant, c'est trois cases comme ça en verticale, l'une au-dessus des autres. Si on regarde à t plus 1, eh bien, celle-là n'a qu'un seul voisin, et celle-là aussi, donc ces deux-là vont devenir blanches. Donc, parmi les trois, les deux en haut vont devenir blanches, par contre, celle du milieu, elle a deux voisins, donc elle va rester noire. Maintenant, parmi toutes celles qui sont autour, celle-là et celle-là, au-dessus et en dessous, bah, il n'y a qu'un seul voisin. Celle-là, il y en a deux, celle-là, il y en a deux, celle-là, il y en a deux, celle-là, il y en a deux. Par contre, les deux cases qui sont ici à gauche et à droite, elles ont trois voisins. 1, 2 et 3. Et donc, elles vont devenir noires. Donc, elles vont donner ce truc-là. Donc, on voit que de 3 cases noires horizontales, verticales, je passe à 3 cases noires horizontales. Mais du coup, par symétrie, on se doute bien que après, eh bien, celle-là et celle-là vont redevenir noires, puisqu'on voit qu'elles ont 3 voisins. Et donc, à l'instant d'après, ça va me redonner exactement la même chose, parce que ces deux à gauche et à droite vont devenir blanches, puisqu'elles n'ont qu'un seul voisin. Et donc, je suis passé de 3, 3, 3, donc on va taper touc, 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 et donc ça fait comme un clignotant qui clignote. Hein. D'ailleurs, quand on va très vite, eh ben ça fera un mouvement un petit peu spécial, mais en tout cas, ça fait un clignotant. Et on verra qu'il y a d'autres types de clignotants, ce qu'on appelle de clignotants ou oscillateurs, hein, c'est exactement la même chose. Ça s'appelle un clignotant, c'est un oscillateur particulier. Après, on a aussi tout ce qui est les glisseurs ou les vaisseaux. Alors là, ça commence à devenir un peu plus complexe. Donc les glisseurs ou les vaisseaux, donc le glisseur le plus connu, c'est le planeur. Donc le planeur qui est constitué de 3 cases comme ça horizontales, d'une case en dessous, et puis après d'une case comme ça en diagonale. Donc là, hop, au début, on a 5 cases. Alors celui-là, je ne vais pas le faire, parce qu'on va voir que là, ça va être un petit peu compliqué sur le tableau. Ce qui est très intéressant avec les glisseurs ou les vaisseaux, c'est que ce sont un petit peu comme des molécules, mais qui évoluent. C'est-à-dire qu'elles vont petit à petit bouger, comme ça, alors que ce soit en diagonale, de manière horizontale ou verticale, mais elles vont bouger au cours du temps, contrairement au clignotant qui lui reste sur place, hein, il fait gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, comme ça, vertical, horizontal, mais sans évoluer, il ne bouge pas, alors qu'un glisseur, il va avoir plus ou moins la même structure, mais en se déplaçant, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, donc T plus 1, T plus 2, T plus 3, T plus 4, etc., etc., il va se déplacer au cours du temps.
Et donc ça c'est une petite structure, mais on a des structures qui sont beaucoup plus grosses, qui ressemblent à des vaisseaux, hein, comme des vaisseaux spatiaux par exemple. Et donc à ce moment-là, eux pareil, ils vont bouger, c'est pour ça qu'on appelle ça des vaisseaux, parce qu'ils bougent au cours du temps. Ou on appelle ça un glisseur, parce que c'est comme s'ils glissaient comme ça au cours du temps. Et c'est là qu'on voit l'intérêt ici, hein, c'est pour modéliser justement par exemple hein, des bactéries ou autres qui évoluent dans un milieu et qui vont se déplacer vers un endroit ou vers un autre. Et on verra notamment le canon à glisseur. Le canon à glisseur, c'est le plus connu, le plus classique, c'est en gros des particules, enfin comme ça des points, et qui vont émettre des glisseurs comme ça en permanence, qui vont continuer, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre limité de cellules, je vais créer une infinité de cellules. Donc ça, c'est ce qu'on va voir justement tout de suite en Python, ce sera beaucoup plus visuel que là-dessus, mais en tout cas, c'est important d'avoir cette partie visuelle parce que pour le grand oral, bah, vous n'aurez pas Python, vous pourrez parler de l'algorithme, mais vous ne pourrez pas le montrer visuellement, donc c'est important quand même de parler de toutes ces différentes choses, sachant que c'est pas fini, hein, il y a aussi après ce qu'on appelle les Mathusalem, etc. Donc ça, je vous laisse chercher éventuellement, on en parlera pour la partie Python, mais en tout cas, déjà là, on a pas mal de choses à dire pour le grand oral. Donc je ne vais pas détailler le code Python, vous le trouvez facilement sur Internet. Après, c'est pas très compliqué à comprendre. Il y a certaines choses qui sont pas vraiment au niveau terminal, mais normalement, c'est assez logique. Donc là, je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire en Python par rapport au jeu de la vie. Donc je lance ici, le jeu de la vie et je vois que j'obtiens un quadrillage ici. Donc il faut que je parte d'abord de certaines configurations. Donc on peut partir par exemple de configurations stables comme on a vu. Donc si je lance ça et que je fais go, évidemment il se passe rien puisque c'est une configuration qui est stable. Si je rajoute autre chose, alors je vais faire stop et je vais rajouter une autre configuration stable. On a vu, ça c'est la ruche. Alors pour vous montrer quand même que ça marche, je vais faire un clignotant en même temps. Je vais faire Go. Et là, ce que vous voyez, c'est que ça, ce sont bien des configurations stables puisqu'elles ne bougent pas. Par contre, là, le clignotant, on voit bien, il alterne comme on a vu, horizontal, vertical, etc., etc. On peut rajouter aussi ce qu'on a vu, par exemple, le glisseur. Donc le glisseur, on a vu que c'est quelque chose comme ça. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, il glisse parce qu'il se décale. Alors là, bien sûr, il va rencontrer la ruche, donc à un moment, il va donner autre chose. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on voit que bah, ça évolue et puis ça donne parfois des figures. Bon, là, par exemple, on tombe sur 4 autres ruches. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas trop sur quoi on va tomber. On sait jamais, enfin, on peut déterminer à l'avance, mais c'est pas facile. Par exemple, imaginons que ici, je rajoute un point en cours de route, hop, et ben, on voit que ça évolue et puis ça peut donner, comme ça, plein de figures différentes. Après ça se reprend avec les autres figures. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs ruches qui apparaissent, et puis ça évolue, parce qu'après ces ruches sont détruites par les autres, qui interviennent. Là, on voit que le carré de tout à l'heure, il est cassé également. Alors bien sûr ici, j'ai la limite du tableau, donc là, ça donne des choses qui sont pas, géniales, mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Mais dans le vrai jeu de la vie, normalement, le plateau est infini. Là, on voit qu'on a des ruches qui apparaissent. Là, j'avais un carré qui a disparu, tiens, un clignotant. D'autres ruches. Là, c'est une autre configuration stable qu'on n'a pas encore vue, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on peut découvrir comme ça des configurations stables à partir de rien. Voilà. Et puis là, je vois que j'ai plus que des configurations stables avec principalement des carrés, des clignotants et des ruches. Et puis ici, une nouvelle configuration stable. Alors, il suffit de rajouter un carré n'importe où pour voir que ça va évoluer. Par exemple, si je rajoute un carré ici, et bien hop, ça réévolue. Et puis, il y a tout qui va comme ça évoluer. Et puis, les configurations stables qui sont ici, peut-être qu'elles vont être absorbées à un moment. Donc, on va voir, on va laisser, hein. Et puis, c'est pour ça qu'on dit que c'est un jeu à zéro jeu. Parce que vous avez vu, à partir du moment où j'ai cliqué, bah, le jeu évolue tout seul avec les différentes, règles qui ont été implémentées, qu'on a vues tout à l'heure, qui sont très simples, hein. C'est juste les conditions pour une case soit noire ou une case soit blanche. Donc là, on sait jamais, ça peut aller à l'infini, hein. Ça se trouve comme un glisseur. Si à un moment on a un glisseur, eh bien le glisseur, de toute façon, il ira à l'infini. On verra tout à l'heure. À un moment, on aura sûrement des glisseurs qui vont apparaître. Bah, là, on voyait ici qu'il y avait un glisseur, hein, pour ceux qui l'ont vu. Et puis à un moment, on arrive comme ça à des configurations stables un petit peu partout ou des configurations, oscillantes. Et puis tant que là, voilà, bah, là on retrouve encore une fois la même configuration que tout à l'heure. Et puis je pourrais, m'amuser comme ça de manière infinie. Là, pareil, ici j'ai une autre configuration stable qu'on n'en a pas vue. Et donc comme ça, on peut découvrir plein de configurations, soit stables, soit clignotantes. Alors les clignotants, c'est souvent surtout comme ça des clignotants, mais on peut avoir d'autres,
oscillateurs et donc après, ben, on recommence, on met n'importe où. Alors vous voyez que là, s'il y a un carré, je mets un petit n'importe où un hop, un carré et bien ça évolue. Voilà, une autre configuration stable qu'on vient de faire apparaître et donc comme ça, on peut s'amuser. Alors on va l'arrêter et on va regarder certaines configurations oscillantes qui sont assez drôles, moi je trouve et qui sont, l'horloge. Donc l'horloge, on va faire une horloge comme ça, avec ici les aiguilles de l'horloge et on va rajouter des configurations stables ici et là. Donc ça, c'est des configurations que vous trouvez sur internet, hein, et comme ça, on va voir ce que ça donne. Hop, alors là, on a toujours ça et puis ce qui est intéressant, c'est que là, bah, on voit que ça fait comme une horloge avec l'aiguille qui tourne comme ça de manière infinie. On voit que c'est pareil, c'est une structure oscillante avec ici 4 structures stables et même ici le contour de l'horloge qui est stable et puis ça tourne comme ça, de manière infinie. On peut aussi je vais l'arrêter. On peut aussi faire apparaître d'autres structures, donc là, un petit peu comme des glisseurs comme on a vu. Mais on va voir que là, cette fois-ci, contrairement à un planeur qui, lui, se déplace de manière, diagonale, et bien là, on va voir une autre structure, par exemple celle-là, qui se déplace, on dirait un oiseau, hein, vous voyez, qui se déplace de manière horizontale et qui à la fin, bah, voilà, on voit que ça se transforme en glisseur. Donc là, on a un glisseur qui se déplace de manière, heu diagonale et après, bah, qui va rencontrer les autres structures et qui va évoluer. Alors on sait jamais ce que ça va là, voilà, là, typiquement, ça a disparu. Donc là, on voit un petit peu tout ce que l'on peut faire. Le la configuration la plus connue, je vais vous la montrer, c'est celle du canon à glisseur. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qui a été implémenté de manière automatique. Donc le canon à glisseur, si on clique dessus, ça va nous donner quelque chose comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc pourquoi on appelle ça un canon à glisseur? Parce que vous voyez qu'en haut, c'est comme si j'avais un canon qui émettait des glisseurs et vous voyez qu'en effet, là, j'ai des glisseurs qui apparaissent et là, j'ai un autre glisseur qui est apparu, j'ai un autre encore glisseur qui va apparaître ici. Voilà et vous voyez, on appelle ça un canon à glisseurs parce que c'est comme si ici j'avais un canon qui émettait des glisseurs et qui va du coup comme ça, émettre une infinité de glisseurs et donc à partir de d'une structure de base qui elle, était, finie, hein, j'avais qu'un certain nombre de carrés qui étaient noirs et bien je vois que ça émet une infinité de glisseurs. Alors qui à la fin se transforme en carré puisqu'il y a le bord, mais s'il y avait pas le bord ici, bah, ça finirait jusqu'à l'infini, enfin ça finirait pas. Et à la fin, ici, bon, ça se transforme en carré et puis après ça disparaît. Bon, ça c'est juste à cause du bord. Mais on voit que le jeu de la vie peut donner n'importe quoi, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine configuration, soit ça reste stable, soit ça oscille, soit comme ici, ça oscille, mais en plus ça, émet de nouveaux carrés et ou alors, comme on a vu parfois, eh bien, on peut avoir des structures qui disparaissent. On a vu qu'à un moment, on part de carré noir et puis ça devient n'importe quoi. Ça devient zéro. Et là, pareil, je peux m'amuser à rajouter un carré en cours de route. Vous voyez que là, en rajoutant un carré, hop, ça disparaît. Si je rajoute un carré ici, ça disparaît, par exemple. Alors là, je le mets un peu au hasard, hein, c'est en cours de route. Je le mets ici, bah voilà, là, on voit que ça fait des clignotants qui après, hop, vont se mettre avec le glisseur. Alors là, forcément, ça change complètement le canon à glisseur, hein, puisque, j'ai rajouté quelque chose au fur et à mesure. Voilà, le canon, on voit qu'il est cassé. Et donc, voilà, on peut s'amuser comme ça à faire énormément de choses et donc ce qui est intéressant, c'est surtout de découvrir de nouvelles structures, hein, puisque là, comme on a vu tout à l'heure, eh bien, on avait des nouvelles structures oscillantes ou de nouvelles structures stables qui apparaissaient. Voilà, comme ici, là, on a vu une nouvelle structure stable qui apparaissait. Là, il y a un glisseur qui apparaît. Là, c'est une autre structure, stable, un carré et puis, bah, comme on voit là, peut-être qu'à un moment, on va arriver sur une configuration intéressante. Donc on voit très souvent, on a des glisseurs, hein, quand même. À partir du moment où on a un glisseur, et bah, il fait sa vie de son côté tant qu'il rencontre rien. Là, on voit d'autres configurations stables qui apparaissent. Alors, c'est sur principalement des carrés, des ruches ou comme ici ce genre de choses et puis après, comme tout à l'heure, on peut s'amuser à faire plein de plein de figures différentes et donc ce qui est intéressant, c'est bien sûr de découvrir de nouvelles figures comme, justement, comme on l'a vu tout à l'heure, des horloges ou, des vaisseaux, c'est et cetera, ce genre de choses et donc, bah, il y a beaucoup qui ont déjà été découvertes, hein, bien évidemment. Mais rien ne vous empêche, vous, après, d'essayer de rajouter comme ça des carrés au fur et à mesure et puis vous voyez ce que ça donne. On peut s'amuser aussi à rajouter des couleurs éventuellement. Alors on peut faire plein de choses, mais en tout cas, voilà, le jeu de la vie. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers d'autres sujets pour le grand oral. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Maths. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.